3000 âmes. Faut pas suivre parce que vous nous voyez là, on saute, on danse. On n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas toujours été comme ça. En fait, on est juste devenu ivre. Et c'est ce qui fait que lorsque les gens ne comprennent pas, mais comment une jolie fille comme ça là? Parce que souvent les gens ont l'impression que les gens ne nous draguent pas. Les gens nous draguent. Est-ce qu'on est des belles go? Est-ce qu'il y a des belles filles dans la salle? Est-ce qu'il y a des merveilleuses créatures? Écoutez, nous aussi on nous drague. Mais la raison pour laquelle nous ne pouvons pas repartir à la pêche, c'est parce que nous sommes... Lorsque tu marchais avec des gens dans le monde, tu buvais et puis aujourd'hui tu les rencontres, disent allons je te fais une régabe. Tu dis je ne peux plus. La raison pour laquelle tu dis non à la régabe, c'est parce que tu es... Lorsque tu rencontres tes anciens camarades avec qui tu fumais et tu prenais les cobolos, aujourd'hui quand tu les vois, ils t'invitent, tu dis je ne peux plus. La raison pour laquelle tu ne peux plus, c'est parce que tu es... Lorsque tu viens à l'église et que tu es frustré, le pasteur te frustre, les frères te frustrent, la communauté te frustre. La raison pour laquelle tu ne peux pas rester à la maison, parce que tu sais que ce n'est pas eux qui t'ont appelé, c'est Jésus qui t'a appelé. C'est parce qu'en réalité tu sais que tu es. Parce que certains chrétiens repartent à la maison, c'est parce qu'ils avaient juste le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas ivres. Je dis que dans cette saison, que Dieu remplit, amène dans cette église des chrétiens ivres. Des chrétiens qui vont refuser de repartir en arrière parce qu'ils ont été frustrés. Qui vont refuser de repartir en arrière parce que c'est dur. Les amis, dans cette histoire-là, Jésus n'a jamais dit que ce sera facile. Il a juste dit qu'il sera avec nous. La seule chose qu'il nous a garanti, c'est sa présence. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront... On a fini la veillée vendredi. Lorsqu'on est sorti, toutes nos voitures étaient cassées. Écoutez, on est dans la présence de Dieu en train de prier. Pendant que nous, on est en train de prier, il y a une âme. Parce qu'on va la sauver. Il y a une âme qui est dehors, mais qui est encore enchaînée dans les chaînes du monde. Il est en train de casser nos voitures. Si tu n'es pas un chrétien mature, comment expliquer que moi je suis là, je suis pasteur. J'ai prié pour les gens. Je me suis transpiré. Ma voix s'est cassée. Et puis quand je sors, ma voiture est cassée. Ah, Père Rodrigue, sa voiture cassée. Un autre leader, sa voiture cassée. Et puis j'arrive à la maison, l'argent que je pouvais même utiliser pour mes enfants, acheter de l'eau. Ma fille a 6 mois. Je peux acheter le lait. Il faut que j'utilise encore cet argent pour réparer ma voiture. Mais Jésus, tu étais où? Mais je comprends que je ne suis pas dans cette histoire parce que Jésus fait. Je suis là parce que je le connais. Je ne suis pas là parce qu'il me donne sa main, mais je suis là parce qu'il m'a révélé sa face. Et je dis à quelqu'un dans